Salut la jeunesse, je m'appelle Laurent. Je fais des petites vidéos YouTube pour savoir un peu ce qu'ils pensent les jeunes. Parce qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Alors après, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Vous n'avez jamais pensé? Parce que bon, même si malheureusement, il y a des jeunes qui partent aussi. Hein. Donc à votre avis, vous n'avez pas une religion, une croyance, une espérance, une idée, rien du tout? Une fois qu'on est mort, normalement, on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. Donc la question à se poser, c'est savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal, on est d'accord? Il doit y avoir une loi, il doit y avoir quelque chose. Et cette loi-là, elle s'appelle les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Vous connaissez? Alors on va voir comment vous allez faire quand vous allez mourir. Et attention, hein, je ne vous juge pas parce que moi, j'ai lamentablement échoué au test. J'ai cassé toutes les lois, d'accord? Il y a un commandement, il dit tu mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Un menteur. Il y a un commandement, il dit tu voleras pas. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Comment on appelle quelqu'un qui fait ça? Un voleur. Il y a un commandement, il dit tu convoiteras pas la femme de ton voisin. Est-ce que vous avez déjà regardé une femme avec de la convoitise dans la tête? Eh oui, comme tous les hommes. Mais c'est pour ça qu'elle est belle cette loi. Parce qu'elle nous montre qu'en fait, on ne peut pas se juger les uns les autres. On est tous pareils. Qui c'est qui pourrait dire qu'il n'a pas menti ou qu'il n'a pas volé ou qu'il n'a pas regardé une femme avec des idées? Même le pape. On est d'accord? Tout le monde. Et quand on meurt, on va être jugé par rapport à cette loi-là. Donc si on vous juge par rapport à cette loi-là, vous serez coupable ou innocent? Coupable. Et si vous êtes coupable, paradis ou enfer? Enfer. Comme tout le monde. Et ça vous chatouille pas un peu de... voyez? Parce que qu'on veuille ou non, ça nous gêne quand même comme mot. Ça, on préférerait qu'il n'existe pas. Et pourtant, c'est un endroit qui existe et qui est terrible. Voyez? Où il y a des grincements de temps, où il y a les vers qui ne meurent jamais, où il y a du feu. Enfin, c'est un endroit où personne ne veut, même le diable, il ne veut pas y aller. Alors, pour vous dire, voyez? Ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est ce qu'on mérite tous. Et c'est pour ça que le monde, il tourne pas rond d'ailleurs. Maintenant, il y a une bonne nouvelle dans l'histoire, c'est que c'est Dieu qui nous a créés. Vous croyez en Dieu? Vous croyez pourtant, c'est facile de prouver que Dieu existe. Très facile. Regardez, faites voir votre téléphone. Et vous inquiétez pas, je cours pas vite. Regardez bien le téléphone. La preuve même qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué le téléphone. Elle est là dans le téléphone. Imaginez, je vous dise, tu vois le téléphone, en fait, il s'est fait tout seul. Il y a eu une grande explosion, un grand bing boom, et puis au bout d'un moment, les connexions, elles se sont... Vous allez me rironner, vous allez dire, attends mon ami, là t'as trop fumé, arrête. C'est pas vrai? Et ça, c'est simple, un téléphone. Maintenant, vous regardez autour de vous. Les arbres, les papillons, la nature, le corps humain. Puisqu'il y a une création, il y a forcément un créateur. Mais attention, il ne faut pas confondre avec religion. Hein. Religion, c'est une chose, Dieu, c'est une autre. Il faut vraiment séparer les deux. Parce que la religion, en fait, c'est des hommes qui se sont accaparés Dieu et qui veulent nous faire croire qu'eux, ils représentent Dieu. Mais ce n'est pas ça la vérité. D'accord? Donc ce créateur qui a tout créé, le soleil, les étoiles, cette intelligence, c'est lui qu'on appelle Dieu. D'accord? Et lui, il a fait des lois. Il y a la loi de la pesanteur, il y a la loi de l'aérodynamique et il y a la loi morale. Pour qu'il y ait des lois, il faut qu'il y ait quelqu'un qui les ait écrites, les lois. C'est aussi simple que ça. Hein. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'un créateur, il aime ce qu'il crée. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait, on est d'accord? Eh bien Dieu, il nous aime puisqu'il nous a fait. Et il ne veut pas nous punir. Il ne veut pas qu'on subisse les conséquences de notre péché, c'est-à-dire qu'on aille finir l'éternité en enfer. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter son châtiment. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Alors je vais vous dire, comme il n'a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, ni même le religieux des religieux, on est bien d'accord? Ben, comme il n'a trouvé personne, il est venu lui-même. Et il s'est habillé avec un corps, il s'est revêtu d'un corps qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais ça ne suffit pas ça, parce que les démons aussi y croient. Ils existent, ils croient et ils tremblent. La clé là-dedans, c'est un mot qu'on appelle la repentance. Et repentance, ça veut dire quoi? Bien sûr, il faut arrêter de mentir, il faut arrêter de voler, il faut arrêter de faire toutes ces choses. Mais ça, on le sait, parce qu'à chaque fois qu'on le fait, on a la conscience qui nous dit, là, t'as menti, là, t'as regardé une femme, tourne les yeux, c'est mieux. C'est vrai. L'essence même de la repentance, ça veut dire de se tourner vers Dieu. Ça ne veut pas dire d'aller dans une religion. Ça ne veut pas dire d'aller dans une église ou dans une secte ou dans une organisation. Si vous allez dans une église, très bien, mais ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que vous, quand vous êtes tout seul, vous vous tournez vers Dieu et vous commencez à lui parler avec ce que vous avez dans votre cœur.
Parce que vous, vous avez subi des injustices que moi, je n'ai pas subies, et vice-versa. Vous avez eu des joies aussi, que je n'ai pas eu, et vice-versa. On a chacun une vie. On n'est pas des robots. On n'est pas tous pareils. Et la religion, c'est quoi? Si vous avez remarqué, ils font tous pareil, ils pensent tous pareil, et si vous n'êtes pas d'accord avec eux, ils vous jettent, ils vous chassent, et il y en a même qui vous tuent. Ça, c'est la religion. Mais ce que Dieu veut, lui, c'est une relation personnelle avec vous. Parce que vous, vous avez votre vie particulière que personne d'autre a. Il y a eu des milliards et des milliards d'hommes, et il n'y en a jamais eu deux qui ont eu la même vie. Et vous commencez à vous rapprocher de lui. Quand Jésus, il est mort à la croix, en fait, il est mort à votre place et à ma place pour que vous, vous ayez la vie éternelle. C'est comme si on fait un braquage tous les deux. On va faire un braquage et bien sûr, on se fait serrer. On passe devant le juge et le juge il nous dit voilà, vous me donnez 1 million d'euros chacun ou vous partez 50 ans en prison. Vous avez le 1 million d'euros vous? Moi j'ai pas. Hein. On est condamné, on part. Et puis il y a un homme qui arrive, qu'on ne connaît même pas et qui paye à notre place pour qu'on soit libre. Comment vous allez être par rapport à cet homme? Vous allez être reconnaissant. Et s'il va vous demander un service, vous allez le faire tant que vous pouvez, on est d'accord? C'est ce que Jésus il a fait pour vous et pour moi. Quand il est mort à la croix. Et tout ce que vous avez à faire aujourd'hui, c'est à vous approprier ça. À dire oui, moi Jésus, je veux que tu deviennes mon sauveur et mon Seigneur. Ok? C'est comment votre prénom? Marius? Sois béni.